Les guides de la manifestation et les maîtres enseignants sont présents. Sois la bienvenue. Merci d'être là. Justement, ensemble, on va conduire cette guidance afin d'aller voir ensemble ce que ça nous réserve. Alors, ici, ça veut dire que des choses vont se manifester là dans ta vie. N'hésite vraiment pas à les attirer vers toi. Alors, ça veut dire que tu vas recevoir beaucoup d'enseignements ces derniers temps. Pour ceux qui sont en formation, pour ceux qui ont repris les cours, pour ceux qui font les études, pour ceux qui sont en apprentissage, pour ceux finalement qui se sont rendus compte de leur mission, de leur don, ben voilà, vous serez appelés à faire des recherches, à apprendre et tout. Ben voilà, c'est une période vraiment riche d'enseignement pour vous. Voilà. Alors, donc du coup, on nous dit quoi? On nous dit quoi? Alors, on est donc parti ici pour aller voir ce que l'on nous dit et ce que l'on nous réserve comme message, justement, particulièrement à partir de cet instant que tu es en train de me suivre. Waouh, ça tombe bien. Ça tombe très très bien parce que ça commence bien. Ah là là, on parle ici d'une belle offre qui arrive là. On parle ici d'un cadeau divin qui arrive là. On parle ici d'un équilibre qui arrive ici là. Et puis, ce cadeau divin qui arrive ici, c'est pour vraiment vous permettre de vous rendre compte de combien de fois l'on vous jalouse, hein, de combien de fois l'on voudrait bien de votre place, de combien de fois l'on veut être comme vous, de combien de fois l'on veut vivre ce que vous vivez là. Hein, il y a ici une notion vraiment de vous exposer une jalousie extrême de quelqu'un. Il y a cette notion ici de une personne qui vraiment ressent de la rage là, d'accord. On vous dit quand même que c'est vraiment un cadeau pour vous. Hein. Et pour d'autres personnes ici, on parle clairement de ce que vous allez ici vous retrouver dans une triangulaire. Soit vous étiez dans une triangulaire, mais vous ne le savez pas. Vous ignorez. Hein? Vous allez finalement apprendre qu'il y a une troisième personne ou qu'il y a une autre personne, voilà. Et ça risque vraiment de vous mettre dans tous vos états. Et le fait que vous serez jalouse là, c'est justement ça qui est ce que l'univers voudrait vraiment ici pour vous, parce que cette jalousie va vous permettre ici, d'accord, de vous de vraiment penser à vous et de vous retirer. Et il y a des personnes ici qui n'auront pas d'autre choix ici que d'être exposées, d'accord. L'univers va permettre que vous soyez exposés ici à une situation un peu critique qui va vous mettre très très mal à l'aise. Des situations que vous ne pouvez vraiment pas en fait digérer ou supporter. Et justement, c'est ce que l'on veut pour vous en fait. On voudrait vraiment que cela vous arrive afin que vous puissiez vraiment vous rendre compte ici, peut-être même oh my God, des situations, des pires moments que vous vivez ou que, voilà, il y a des personnes ici, on me dit que vous avez des brindilles sur vos yeux. C'est comme si vous ne vous permettez pas de voir plus clair par rapport à quelque chose. Vous n'acceptez pas quelque chose, vous n'admettez pas quelque chose. Et on va permettre vraiment cette situation triangulaire-là. Pour vous, pour d'autres personnes et pour d'autres, on va permettre vraiment cette jalousie-là. Pour vous permettre en fait de vous permettre ici d'enlever vraiment cette brindille-là de vos yeux, pour que vous puissiez arrêter en fait de vous tromper ici. C'est comme si vous n'admettez pas quelque chose ici qu'on va vous obliger à admettre. Il y a quelque chose que l'on n'accepte pas, mais que l'on va vous obliger à accepter. Et on vous dit que c'est un cadeau pour vous. Le fait que vous allez admettre la situation, le fait que vous allez accepter la situation, vraiment c'est quelque chose qui vous sera très favorable. Peut-être que vous refusez de voir ici votre autre partie avec quelqu'un d'autre, pour beaucoup de personnes. Pour d'autres ici, vous refusez vraiment d'accepter, d'accord, être avec votre autre malgré qu'il soit dans une autre relation, malgré qu'il soit toujours engagé avec quelqu'un d'autre ou bien malgré qu'il soit toujours vraiment dans une relation avec quelqu'un d'autre et vous ne l'admettez pas.
Et là, c'est qu'on vous oblige à l'être, quoi. On vous oblige à admettre et à comprendre ici que vous êtes en train de mener un combat inutile. C'est-à-dire, vous êtes en train de mener une bataille ici inutile. C'est-à-dire que vous êtes en train de perdre votre temps pour quelque chose ici. C'est-à-dire, on vous dit, hein, oh my God, il y a un lien ici que vous ne pouvez pas détruire. Il y a un lien ici que vous ne pouvez pas arrêter. Il y a un lien ici que vous ne pouvez pas combattre. C'est soit vous acceptez vivre la situation telle qu'elle est, ou soit, vous partez en tout cas. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre en fait. Hein, ici, c'est que je vois clairement des personnes qui détestent vraiment la triangulaire, là, qui ne veulent pas du tout accepter être deuxième épouse, accepter être, je sais pas, je sais pas, où on n'accepte vraiment pas de voir partir son masculin, de voir partir son autre. Et là, on en souffre et tout, mais finalement, ou pour d'autres ici, c'est qu'on comprend clairement que son autre voudrait prendre une deuxième femme ou voudrait vraiment ici prendre une troisième femme, quatrième, pourquoi pas. Et finalement, on va l'admettre, hein, il y a quelque chose ici qu'il faut accepter. Et pour d'autres ici, c'est qu'on va vous aider à comprendre clairement que cette situation, elle est incontournable en fait. C'est-à-dire que si vous êtes appelé à rester dans cette situation, admettez vraiment que vous serez à trois. Ça, c'est pas négocié parce que votre autre n'osera pas quitter l'autre en fait. Voilà, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a un très grand attachement à l'autre. Même si l'autre est toxique, même si l'autre est, je ne sais pas forcément, mais il va falloir l'admettre. C'est compliqué là. Oui, c'est compliqué, c'est chaud, c'est chouette là. On vous dit ici que, ben écoutez, hein, si c'est que vous avez bâti une vie avec cet autre-là, malgré sa vie en couple, malgré, malgré sa vie au foyer, malgré sa vie en famille, et malgré tout, et tout, et tout, sachez que vous avez la capacité de bénéficier, en tout cas, voyez, de ce que vous avez pu bâtir avec cet autre-là. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui sera ingrat hein, vis-à-vis de vous et tout, mais ce que cette personne trouve nécessaire et important et obligatoire ici, c'est que vous devez lâcher prise et accepter en fait la situation. C'est ça. Il y a des compromis qui seront trouvés ici. Et ces compromis, en réalité, c'est... Oh my God! C'est pour accepter une situation ici. Quelque chose que vous n'aimez pas. Quelque chose, pour d'autres personnes ici, vous pouvez vous sentir même piégé. Vous pouvez vous sentir piégé par l'univers ou vous vous sentez piégé par votre autre, ou vous vous sentez piégé par vous-même, ou vous vous sentez piégé par certaines amies ou certains entourages. Alors, ici, c'est que j'ai un autre message. C'est qu'en fait, on va permettre ici à quelqu'un de se rendre compte qu'elle était en train de se tromper sur un couple. Tout ce temps. On va te permettre de te rendre compte qu'en fait, ici, il y a deux personnes qui sont toujours ensemble, mais qui t'ont toujours fait rêver peut-être. Qui t'ont toujours fait croire le contraire peut-être. Et c'est suite à un compromis que tu vas finalement te rendre compte de la vérité. Il y a une vérité ici qui va s'éclaircir pour t'aider à te rendre compte que tu as bien fait en fait. Tu as bien fait, sinon ici c'est que tu risques en fait de souffrir. Alors, aujourd'hui j'ai envie qu'on reste vraiment dans la réalité là. Ouais, c'est une chance. Non seulement on dit que c'est un cadeau, on dit que c'est une belle offre, on dit que c'est une opportunité, on dit que vous allez recevoir un cadeau, mais on vous dit encore que c'est une chance. Ah oui, il y a vraiment une surprise. Hein? Il y a une surprise ici qui arrive vraiment pour vous. Et on vous parle d'un cadeau du ciel.
Pour certaines personnes, c'est par rapport à une triangulaire. D'accord? On voit ici que vous avez vécu vraiment des moments difficiles ici, dans une triangulaire par rapport à un couple. On vous ramène dans cette situation parce qu'en fait, aujourd'hui, on trouve que vous êtes assez prête et assez forte pour mener maintenant cette bataille. Peut-être qu'entre-temps, vous n'avez pas les armes dont vous avez besoin pour pouvoir mener cette bataille. Là, c'est comme si vous partez, on vous fait partir ou on vous fait échouer à une mission parce que vous n'étiez pas prête. Et maintenant, on vous renforce et on vous ramène dans la situation. On vous renforce, on vous redonne de l'équilibre et l'on vous ramène maintenant dans cette situation. Et l'on voudrait vraiment que vous sachiez que c'est une chance pour vous. On voudrait vraiment que vous sachiez que c'est une chance pour vous, que c'est une opportunité pour vous, que il va falloir ici se laisser aller parce que c'est quelque chose de positif en fait. Hein, c'est quelque chose de positif. Il y a cette notion de... C'est un coup de pouce de l'univers en tout cas. On voit que c'est une aide qu'on vient vous apporter vraiment pour avoir le bonheur. Il y a ici cette notion de triangulaire qui ressort, qui revient là, et qui sera très très favorable cette fois-ci. Si hier vous avez échoué à cette bataille, c'est qu'aujourd'hui vous allez gagner la bataille parce que les atouts dont vous avez besoin sont maintenant là. Les soutiens dont vous avez besoin sont là maintenant. C'est-à-dire que vous allez avoir les bonnes stratégies qu'il faut pour vaincre la situation. D'accord. Alors ici, ça peut être une situation qui peut faire revenir dans votre vie certaines personnes. D'accord? Il y a le retour ici. Le retour de certaines personnes-là dans votre vie, des amis, des collègues, des frères et sœurs, la famille, l'entourage. Ben voilà, des personnes qui sont à l'étranger. Mais ici, c'est que vous allez, pour certaines personnes, vous allez faire rencontre d'autres personnes. Pour d'autres personnes, c'est que vous allez avoir le retour de certaines personnes-là dans votre vie. Et le retour de ces personnes-là vous demande vraiment d'être très vigilant. D'être très vigilant par rapport à ces retours-là, parce que c'est des personnes qui... ouais, quoi, c'est des personnes qui sont jalouses, là. Hein, c'est des personnes qui sont jalouses, là, et qui ont forcément une mission, là. Ouais, c'est ça. C'est des personnes qui ont échoué vraiment à leur mission hein, face à vous. Hein. C'est des personnes qui ont tenté des choses contre vous qui n'ont pas marché, qui n'ont pas réussi. Hein, c'est des personnes qui... on parle des personnes vraiment qui étaient perdues, hein, des personnes qui sont vraiment perdues, qui savent vraiment plus quelle décision prendre dans leur vie après avoir échoué à toutes leurs tentatives vis-à-vis de vous et tout. Et on voit que c'est des personnes qui n'auront pas d'autre choix que d'être soumises à vous. J'entends soumission, soumission. Donc ici, c'est des personnes qui n'ont pas d'autre choix, être prêts vraiment à vous suivre. C'est-à-dire, on voit que, oh my God, ça peut être des personnes, voilà, que vous admirez beaucoup, que vous appréciez beaucoup, à qui vous étiez vraiment prête à tout, et des personnes à qui vous offrez tout, vous donnez tout. Et on voit clairement que c'est des personnes en fait qui ont essayé, qui étaient dans d'autres énergies par rapport à vous et qui aujourd'hui ont échoué face à vous. Alors, ils vont essayer vraiment, hein, c'est des personnes qui vont essayer soit de s'éloigner ou qui sont restées dans l'éloignement pendant longtemps. Donc, ils vont chercher à commencer vraiment par se rapprocher petitement parce que ici on voit que c'est des personnes qui savent vraiment plus quoi faire pour vous atteindre. Donc, c'est des personnes qui laissent tomber la bataille là. C'est-à-dire que vous avez gagné la bataille. Hein. Ça, c'est une victoire assurée. Hein. Voilà, c'est clair. Hein. Euh, ça peut être des personnes qui vous ont mis vraiment dans la triangulaire et vous avez gagné la bataille face à eux. Là. Il y a un couple qui était prêt vraiment à vous terrifier. Là. Il y a un couple qui était prêt ici vraiment à vous utiliser, à marcher sur vous, à vous manipuler et tout. Mais malheureusement, vous voyez, la situation s'est retournée contre eux. C'est le retour à l'envoyeur. Là. Donc aujourd'hui, ben, écoutez, c'est eux qui ont subi hein, à votre place. Là. Mais on vous parle d'un compromis ici qui vous sera vraiment avantageux là. On vous parle d'un compromis qui vous sera avantageux. Ouais, c'est ça. Ici, clairement, my God, vos ancêtres vous ont aidé. Hein. Ouais. La force de la nature là. On vous dit ici que vos ancêtres vous ont beaucoup aidé dans une bataille ici. Et ça y est, ici, finalement, vous pouvez être rassuré et convaincu
vous avez gagné la bataille ici, c'est-à-dire que vous avez vraiment réussi ici vraiment à, à éloigner deux personnes ou à séparer deux personnes. Voilà. Ou vous avez réussi ici à sortir d'une triangulaire, à sortir vraiment d'une relation ici à trois et qui vous est très favorable. Et, euh, et pour ceux ici dont on dit vous allez vous retrouver vraiment dans une situation pareille, c'est qu'on va vous redonner l'énergie dont vous avez besoin. Et cette force dont vous avez besoin que l'on va vous apporter, c'est une force divine. Et ça va vous aider vraiment ici à gagner la bataille face à une personne jalouse ici qui ne voudrait vraiment pas vous voir heureux avec votre autre ou avec votre partenaire. Ça dépend de comment ça vous parle. D'accord? Ben ça, ben écoutez, c'est chaud là. Ouais, là c'est que il y a, c'est qu'en réalité il y a vraiment des choses ici qui s'annoncent. On voit la joie, l'ambiance, voilà. Pour certaines personnes, on peut vous proposer vraiment des fêtes, hein. On peut vous proposer même une fête avec les enfants. On essaye de manipuler ça, on essaye de chercher à vous proposer quelque chose ici pour pouvoir se rapprocher en fait de vous. Vous voyez, voilà, ça peut être avec vos soeurs et frères, vous voyez, des personnes qui vont vous écrire pour dire oui, tu sais, on veut, je te propose ou bien nous te proposons vraiment une petite sortie avec les enfants. Et ça sera tes enfants, mes enfants, nos enfants. Ou ici, on va créer une petite fête entre les enfants, chez toi ou chez nous. Ben, en fait, on veut trouver ici des arguments pour pouvoir se rapprocher. Et c'est des personnes vraiment qui ont été très toxiques dans le passé et ce n'est pas dit que ces personnes-là ont changé. Ces personnes n'ont pas changé, on peut dire. Donc ici, il y a des propositions là qui arrivent, mais il faut faire très attention à ces propositions-là. Ouais, justement ici, c'est que pour certaines personnes, s'il y avait vraiment des déséquilibres dans votre famille, ça y est, on voit une famille qui va se remettre en place. Et on voit vraiment ici un entourage qui va vouloir faire vraiment des efforts ici pour vraiment en fait avoir une place dans votre vie. Ouais, et c'est dit que actuellement ces gens-là sont en train de chercher des voies et moyens pour avoir vraiment une force dans votre vie. Et on vous demande de compter aussi sur votre famille d'âme, hein. Sur votre famille d'âme. Votre famille d'âme fait tout ici, travaille beaucoup ici pour que vous obteniez vraiment ce foyer que vous demandez, pour que vous obteniez vraiment, oh my God, votre partenaire, c'est-à-dire la personne qui vous est destinée, pour que vous arriviez vraiment à construire la vie qu'il vous faut. Donc ici, c'est que on se bat vraiment pour votre bien-être. Et on vous dit ici que s'il y a certaines personnes, c'est actuellement, vous êtes éloigné de votre famille, ou ici, c'est qu'il y a des perturbations qui vous ont éloigné ici des membres de votre famille. C'est-à-dire qu'on vous demande de prendre ça positivement pour le moment parce que vous avez vraiment besoin ici de ça. Vous avez besoin d'être éloigné d'eux pour pouvoir mieux bâtir votre vie, pour pouvoir mieux vous construire, pour pouvoir avoir une stabilité sentimentale et familiale et pourquoi pas, et d'autres professionnels et d'autres. Vous en avez besoin. Mais ici, il y a un plan qui a été fait mais qui a échoué. D'accord? Il y a un plan qui a été fait ici par votre famille contre vous, mais qui a échoué. Et on se disait que vous allez prendre ça positivement et que vous allez vous laisser conduire en fait. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et là, on est en train de rechercher en fait une autre stratégie là. Il y a un message qui arrive là. Vous allez recevoir des messages de la part de quelqu'un qui est perdu, qui sait, avec qui vraiment vous allez avoir des compromis ou avec qui vous avez eu des compromis. Pas d'une personne ici vraiment qui est au carrefour de sa vie là. Personne qui est au carrefour de sa vie, une personne qui va vouloir vraiment vous proposer des choses, vous écrire des choses, vous envoyer des choses. Et une lettre, ouais, une lettre, un message, cette personne peut vous appeler, peut vous contacter. Voilà, il y aura des échanges ici, vous voyez. Euh, on voit quand même que c'est des échanges qui vont aboutir ici à des compromis.
des négociations. Oh là là, pour des personnes, il y aura des négociations qui vont vraiment ici aboutir hein, à une réconciliation, qui vont vraiment aboutir ici. On parle ici d'un boomerang. Hein. Donc, on vous dit que cette conversation-là, cet échange-là, en fait, c'est vraiment positif pour vous parce qu'on parle du retour à l'envoyeur. Donc, ici, c'est que on me dit ce que vous avez fait de bon, ça vient vers vous et ce que cette personne en face là a fait de négatif va se retourner contre cette personne. Voilà, vous récoltez vraiment les flux de vos efforts, mais cette personne, c'est-à-dire en positif, vous, d'accord? Mais cette personne va récolter les flux de ses efforts en négatif. D'où en fait cette perturbation et ces déséquilibres-là dans la vie de cette personne. Mais on voit quand même une réparation là qui arrive, hein, un nouveau départ là qui arrive et un nouveau départ qui arrive et puis faites attention, protégez vos énergies pour ne pas être culpabilisé, accusé. Parce que suite à ce nouveau départ, il peut y avoir des propositions que l'on va vous faire. Des propositions peut-être qui ne vont pas trop vous plaire, mais pour lesquelles on est capable de vous accuser. On est capable de vous accuser et on essayera, vous voyez, on essayera à nouveau de vous attirer, de vous attacher. Et... oh là là. Ben écoutez, vous êtes en train ici de devenir très magnétique, on me dit. Là, c'est que vous êtes en train de devenir une personne très magnétique. Et ici, c'est que vous avez désormais la capacité d'attirer vers vous votre destinée. Vous avez la capacité désormais d'ouvrir toutes les portes que vous voulez. Vous avez la capacité désormais d'attirer à vous ce que vous voulez et de saisir toutes les opportunités que vous voulez. Il y a c'est-à-dire ici, c'est qu'on vous dit que désormais vous êtes doté d'une force incroyable. Vous avez cette capacité vraiment de faire briller votre soleil, de faire briller votre étoile autant de fois que vous voulez. Vous avez finalement cette opportunité d'aller vers, d'accord, d'aller vers tout ce qui est vraiment peut-être favorable pour vous. C'est dit qu'il y a cette opportunité ici de se permettre de s'apporter ce que l'on veut sans pour autant se poser de mille et une questions en fait. Il y a cette notion de stabilité. Il y a cette notion c'est-à-dire d'attirer à soi l'être aimé, d'attirer à soi le côté professionnel, le côté sentimental, le côté spirituel, oui quoi, on ne craque de doigts ici. Il y a beaucoup d'opportunités, d'accord, qui sont devant vous et qu'on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux. On vous demande d'ouvrir les yeux sur ces opportunités, de les saisir. On vous demande ici d'aller vers d'autres choses et attirer-les vers vous. Donnez-vous la possibilité de les avoir pour vous, si vous le voulez. Ouais, il y a certaines personnes ici où on vous dit, ça y est, il est temps de prendre votre destinée en main, là. Ça y est, quoi, il est temps d'ouvrir la porte de votre destinée, en fait. Et ouvrir la porte de votre destinée ici, c'est vous permettre ici, d'accord, d'accepter un lien assez fort ici. Et on vous parle ici d'un lien fort. On vous parle d'un lien fort, on vous parle ici d'une ouverture qui, on vous dit que vous seul, vous avez la clé de cette opportunité. Vous seul, vous avez la clé de cette ouverture. Vous seul, vous pouvez vous en servir en fait de ça, comme vous voulez en fait. Désormais, c'est dit que c'est vous qui avez la clé, vous en faites comme vous voulez. Et ça peut concerner une personne qui est en déséquilibre total ici. Une personne, oh là là, une personne qui se sent seule, qui se sent abandonnée, qui se sent retirée,
du monde, une personne qui aujourd'hui, c'est comme genre pour cette personne, le monde lui tombe là-dessus. Là. On voit une personne ici, voilà, cette personne était ressortie tout à l'heure. Donc, on parle d'une personne ici qui est vraiment dans un enfermement difficile. Là. On parle d'une personne qui se retrouve vraiment dans un isolement ou qui se retrouve en prison. Hein. Ça dépend. Ça peut être une personne vraiment qui se retrouve aussi sur le lit d'hôpital, pourquoi pas, ou la solitude ou la dépression. Mais on voit ici une personne qui se replie sur elle-même. On parle ici d'une personne qui a beaucoup de déséquilibre là dans sa vie là. Une personne qui est très instable là. Une personne qui n'arrive vraiment pas encore à se retrouver et à retrouver l'équilibre de sa vie. Une personne qui connaît beaucoup de perturbations. Et avec ce que j'ai ici, c'est comme on me dit que c'est vous qui avez vraiment la clé de l'équilibre de cette personne. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne peut pas se stabiliser sans vous. Si ce n'est pas vous, si vous ne lui donnez pas l'accès de se stabiliser, c'est pas possible en fait. Si vous avez vraiment les capacités de venir en aide à cette personne-là. Et si ce n'est pas vous qui venez en aide à cette personne, ben écoutez, malheureusement, c'est une personne qui va pourrir en prison là. On parle ici des personnes qui étaient entourées de cette personne-là, des personnes mal intentionnées. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment un entourage très, très toxique et très malhonnête, mais qui essayait vraiment de lui faire croire qu'ils étaient là pour lui, qu'ils étaient ses meilleurs amis, qu'il peut compter sur eux. Et aujourd'hui, on voit que leur manigance contre cette personne a échoué. Le plan contre cette personne vraiment ont échoué. On voit que c'est des personnes qui ont mis des choses en place pour pouvoir vraiment déstabiliser cette personne, pour le faire échouer et tout. Ils ont réussi, mais c'est dit qu'ils n'ont plus réussir. Ils n'ont plus réussi à évoluer comme cela se doit. C'est des personnes, en tout cas, qui, leurs plans n'ont pas marché. On voit clairement ici que leurs plans n'ont pas marché. Et ici, en fait, si cette personne se retrouve dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que cette personne s'est permis d'écouter certaines personnes ici. Cette personne s'est permis d'écouter un entourage, d'écouter certaines personnes, des proches, des amis, je ne sais pas, une femme, un homme, son épouse, je ne sais pas, des fausses personnes en fait. C'est des personnes qui n'ont pas été de bons conseillers en fait pour cette personne-là. Et finalement, en fait, ici, on voit que c'est des personnes qui n'ont pas réussi, malgré tout ce qu'ils ont fait. Même s'ils ont réussi à enfermer cet autre-là, c'est qu'ils n'ont pas quand même réussi à leur mission. Parce que leur objectif, c'est autre. Leur objectif, c'était que cette personne soit attachée à eux, soit avec eux, les accepte et tout. Et c'est ça qui fait que vraiment, ils ont tout fait vraiment pour nuire à cette personne, mais malgré tout ce qu'ils ont fait, on voit que c'est une personne qui n'est pas finalement devenue leur amie. C'est une personne qui s'est protégée, qui a compris et qui a commencé par se protéger d'eux et qui s'est éloignée d'eux. C'est-à-dire que c'est comme si on oblige une personne ici à être avec elle. Et puis on lui met tous les bâtons dans les roues pour le faire tomber. Et puis finalement, on se rend compte que malgré tout ce qu'on fait subir cette personne, c'est que cette personne ne sera jamais avec en fait. Vous voyez? Donc ici, il y a des gens qui ont perdu. Il y a des gens qui ont perdu. On voit que c'est une personne qui aujourd'hui vraiment a laissé partir sa destinée. Oui, c'est une personne qui a laissé partir sa destinée. On voit que c'est une personne qui est en train de connaître vraiment le faible dans tout. C'est-à-dire c'est une personne qui est en train de connaître le bas dans tout. Une personne qui est en train de connaître le déséquilibre dans tout. Pour beaucoup de personnes ici, c'est une personne qui a perdu go, hein, c'est-à-dire qui a perdu vraiment sa destinée et, euh, et qui doit encore attendre. C'est comme si c'est une personne qui a raté une opportunité ici, une opportunité très importante que l'on a ratée et que l'on est obligé vraiment en fait d'accepter, d'attendre. Et pourtant, en fait, toutes les cartes étaient à notre avantage, c'est-à-dire que c'est une personne qui avait tous les avantages de son côté, mais qui s'est laissé aller par des perturbations de son entourage ou par des perturbations de sa vie personnelle qui finalement l'ont fait perdu là.
Cette personne aujourd'hui vraiment a besoin d'une stabilité, hein. C'est une personne qui a besoin vraiment de rebâtir sa vie. On voit que c'est une personne avec qui vous avez un lien. Parce qu'aujourd'hui, cette personne se sent seule, enfermée. Et tout ce que cette personne voudrait aujourd'hui, c'est de retrouver votre amitié. C'est de retrouver votre lien. C'est la seule chose qui peut vraiment lui faire sortir de cet emprisonnement et de sortir vraiment de ce malaise et, je sais pas, et de son instabilité. On parle quand même ici d'une personne qui voudrait vraiment retrouver sa joie avec vous, qui voudrait vraiment évoluer avec vous, avancer avec vous, former de belles équipes avec vous. Et ce n'est que la seule chose qui puisse vraiment l'aider à sortir vraiment de ce désagrément, hein, dans lequel il est là. Et c'est une personne ici qui trouve que vraiment son retour là dans votre vie a été vraiment tard. Ouais, ouais, ça a été trop tard. Il y a un retour ici qui a été trop tard. Mais malgré ça, on veut quand même. Malgré ça, on veut quand même. Donc, du coup, c'est pourquoi je dis ici, il y a des personnes qui vont se retrouver dans une triangulaire, mais qui n'auront pas d'autre choix. C'est comme si on a refusé, d'accord, d'accepter un lien et on a perdu le temps jusqu'à ce que ce lien ait été rompu et que finalement cet autre-là s'est bâti avec quelqu'un d'autre et on revient finalement dans la vie de cet autre pendant que cet autre a aidé à bâtir avec quelqu'un d'autre. Donc on ne peut plus être contre en fait de la triangulaire. On accepte. Tu vois, on accepte finalement la deuxième place, on accepte finalement la troisième place, on accepte finalement la quatrième place parce que finalement, on se rend compte que on veut de cette personne-là. C'est compliqué, hein? C'est chaud, là. Ah là là, cette guidance. Ok. Ben écoutez, pour d'autres personnes, on parle ici de deux personnes, d'une relation, d'un couple qui va retrouver vraiment sa joie, qui va retrouver son équilibre. Et on dit vraiment félicitations à ce couple-là. On voit que c'est un couple qui va comprendre hein, vraiment qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se soutenir, aller de l'avant et à avancer ensemble, évoluer ensemble. On a quitté loin là. On a quitté loin là. On va comprendre que voilà, il faut que l'on continue encore à faire des efforts hein, pour grader en fait, hein, pour grader les échelons. Il faut qu'on continue encore à faire des efforts. Si l'on veut avancer, évoluer, réussir, là, il faut qu'on fasse des efforts. Ça, c'est clair. Hein. Donc ici, il y a cette notion d'évolution. On va essayer ici vraiment de reconnaître vraiment les efforts de l'un de l'autre. Il y a les honneurs en tout cas qui arrivent ici pour ce couple-là. On va avancer ensemble, là. On va progresser. Là. Il y a une belle transformation pour ce couple-là qui va vraiment apporter un équilibre parfait. Là. Et puis ça n'a pas été sans les moments difficiles justement. Oui, on parle ici des déséquilibres en fait qui étaient passés. On a pris vraiment par des moments choquants, par des moments difficiles ici. Hein. On a pris vraiment par des moments où on ne sait vraiment plus quoi décider, qu'est-ce qu'il faut faire. On a vraiment pris par des moments ici où vraiment ça a été l'inconscience. Ah oui, c'est dit que c'était précaire. Des moments ici où on se sentait seul, on se sentait abandonné, on se sentait rejeté, on ne se sentait plus à sa place. On était en couple, on était ensemble, mais c'est comme si on était seul. Il y avait vraiment des moments de dépression assez difficiles. Et puis là, ben voilà, ça y est. Oh là là, on va faire un retour au calme. Là. On va faire un retour au calme. Et pourtant, il y avait la joie, et pourtant, on était bien, et pourtant, tout allait bien. Ben, dès ce coup-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de perturbations là, tout de suite là, et puis bon, ça y est, on va quand même se retourner ici, on revient en tout cas, tu vois, même si, oh my God, même si on a perdu un peu de temps là, on sent ici qu'on revient au calme, mais ici, c'est comme si on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose.
Voilà, ça en parle ici. L'un ou l'autre, vous avez reçu un message dans vos rêves, là. Vous avez reçu un message dans vos rêves ou vous allez recevoir un message dans vos rêves qui va vraiment vous confirmer que vous, vous avez vraiment perdu le temps ici un peu. Hein. Vous avez mis les pas en arrière un peu avant de résoudre un problème ici. Il y a un problème ici que si c'est que vous êtes en couple, il y a des perturbations. En fait, essayez de trouver la solution. D'accord? Sinon, ça peut devenir trop tard. Ça peut devenir trop tard. Alors, je dois encore vous ajouter quoi? Mais on voit un équilibre qui sera retrouvé par la suite. Hein. Ouais, il y a un équilibre qui sera retrouvé par la suite parce que là, il y a toujours la protection divine. On parle justement d'un foyer ou d'une famille. Il y a une décision qui sera prise finalement. Et la décision qui sera prise finalement, ben la voilà quoi. Ah oui, la décision qui sera prise finalement, c'est qu'on va choisir l'amour. On va choisir vivre l'amour, on va choisir être heureux ensemble. Hmm. En tout cas, il y a l'intimité qui arrive ici, hein, mes amours. Ah oui, si l'on n'est pas prêt, l'on se protège. Mais ici, on me dit, ah, c'est une personne ici, vous allez retrouver vraiment la joie avec une personne. La joie dont je parle ici, c'est qu'on va vous proposer quelque chose. Vous allez avoir une belle proposition, une proposition agréable, une proposition qui va vous rendre très heureuse et tout. Et la proposition et la déclaration que l'on vous apporte, c'est quelque chose qui va vous aider vraiment à avancer main dans la main avec cette personne. Hein. Mais la suite n'est pas bon. Le début est trop bon, mais pas la suite, c'est pas bon. Parce que dans votre évolution, vous allez commencer par rencontrer des perturbations et des déséquilibres ici. Et les déséquilibres que vous allez commencer par rencontrer avec ces personnes feront que cette personne pourra vous abandonner seule ou pourra vous laisser seul. Vous pourrez vous retrouver peut-être seul face à la réalité. Là. Parce qu'en fait, il y aura un retour dans la vie de cette personne. Ça peut être une personne qui va retrouver son ex ou qui va retrouver voilà, quelqu'un d'autre ici d'important dans sa vie, qui va commencer vraiment à nouveau par lui mettre les bâtons dans les roues et cette personne finira encore par vous laisser seul. Donc attention à ceux-là qui répètent les mêmes schémas ici. Attention au schéma répétitif. Genre, cette personne apparaît, cette personne te fait croire des choses, tu acceptes, tu t'embarques et par la suite, cette personne t'abandonne. Et cette fois-ci, tu te dis non, en fait, cette personne a changé. Non, hein, c'est quelqu'un qui va refaire les mêmes choses là. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, tu vas se dire, va se retourner avec son insistance. Qu'est-ce que c'est compliqué. Alors, ici, il y a un entourage là qui planifie quelque chose contre vous là, mais qui ne va pas se faire. Ça ne va pas marcher. Il y a un groupe de personnes là qui essayent vraiment de vous jeter des sorts ou de comploter contre vous pendant que vous dormez, pendant que vous êtes concentré sur vos rêves, pendant que vous êtes concentré sur vos projets. Ben ici, eux, ils essayent en tout cas de comploter contre vous, mais ce qu'ils essayent de comploter là va échouer, ça ne va pas marcher. C'est bien sûr ça. J'espère que vous avez compris. Le message est assez fort. Voilà, c'est compliqué là. Le message est assez fort pour ceux qui traversent vraiment des moments difficiles actuellement. Vous vous sentez vraiment mal jugé, vous vous sentez maltraité, vous vous sentez méprisé, vous vous sentez trahir. Vous vous sentez trahir. On vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter, ouais, parce que voilà, on vous est accusé à tort et à travers. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a un projet qui s'annonce pour vous. D'accord? Il y a un nouveau projet qui s'annonce pour vous. Il y a une nouvelle proposition qui s'annonce pour vous. On voudrait que vous soyez confiant.
que vous soyez confiant face à cette proposition-là qui arrive et par rapport à ce projet-là qui arrive. Ça peut concerner une personne, voilà, qui vous a frustré, hein, une personne qui vous a trahi, hein, ça peut concerner cette personne. C'est une personne qui s'en veut, là. On vous dit que cette personne, la situation va se retourner contre cette personne. Et c'est une personne qui va vouloir une réconciliation avec vous. Cette personne-là reviendra après je vais avoir vraiment cherché de mettre des solutions. Et c'est une personne qui sera prête vraiment cette fois-ci à faire des efforts pour changer hein, par rapport à vous. Je vous aime très fort, mes amours. Si vous n'avez pas vraiment encore écouté le second message de la journée, n'hésitez pas à y faire un tour. Protégez vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Vous aurez aussi de nouvelles propositions, de nouvelles informations par rapport aux enfants qui vous entourent. Et puis, ne vous inquiétez pas, on vous dit profitez des fruits de vos efforts. Saisissez des opportunités. Pourquoi pas? Ciao, ciao. Au revoir. À la prochaine. Bye.